une femme en couche? J'ai eu, un problème dernier. Un malade? Moi, j'ai fait la sécurité. Vraiment, il y a quelqu'un qui voulait prendre mon sac. J'ai eu à lutter avec lui, mais il n'a pas pu prendre le sac. Mais mon doigt là me fait mal toujours. Donc mes collègues tiraient. Ils ont pensé que c'était déplacé. Je vois maintenant nos contrôleurs arriver et ils m'ont posé des questions. J'ai réussi à leur dire, mais ça c'est accident de travail. Un accident? Quel est le point commun? Le contrôle médical. Depuis 2005, la CNPS a entrepris une réorganisation de son service contrôle médical. Mais qu'est-ce que le contrôle médical et comment est-il organisé au sein de la CNPS? Le contrôle médical a pour rôle d'effectuer le contrôle des prescriptions médicales, des frais pharmaceutiques, de la tarification des actes, etc. D'évaluer la mise en application des conventions signées entre la CNPS d'une part et les établissements de santé et les pharmacies d'autre part. Mais surtout, de donner son avis médical sur toutes les demandes de prestations déposées à la CNPS par les assureurs sociaux. C'est un service d'appui technique aux activités de la caisse. Nous avons plusieurs types de prestations. Nous avons des branches d'assurance, vieillesse, c'est-à-dire la retraite, la branche d'assurance, assurance maternité, femme en couche, la branche des accidents de travail et maladies professionnelles, et aussi la branche des prestations familiales. Parmi ces 4 branches, les médecins conseils de la caisse interviennent sur 3 des 4 branches. La première partie, ce sont les salariés victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. La deuxième, l'assurance maternité. Le médecin conseil va contrôler les demandes de remboursement des femmes salariées en couche. Alors, la femme salariée en couche, c'est la femme qui travaille donc, qui est salariée, qui est déclarée à CNPS et qui va tomber enceinte et à partir du 3e mois va effectuer des dépenses. Alors, de son 3e mois jusqu'à la reprise du travail, toutes les dépenses qu'elle va effectuer et qui sont liées à la grossesse seront remboursées par la CNPS. Donc le médecin conseil est chargé de contrôler les demandes de remboursement que ces dames-là vont envoyer. Le 3e volet, ce sont les assurés sociaux qui souffrent de pathologies qui ne rentrent pas dans le cadre de la législation AT-MP, c'est-à-dire accident de travail et maladie professionnelle, et qui sollicitent le contrôle médical ou bien le médecin conseil pour avoir une retraite par anticipation, c'est-à-dire la pension d'invalidité. Donc voilà les 3 types d'assureurs sociaux auxquels nous portons assistance. le service contrôle médical fonctionne grâce à l'ensemble des structures et professions impliquées dans le système de prise en charge et d'administration des soins médicaux et pharmaceutiques aux victimes d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou aux femmes salariées en couche. Cet ensemble est appelé le réseau. Rattaché à la direction générale, le service du contrôle médical est sous la supervision du directeur général adjoint chargé de l'exploitation. Le contrôle médical de la CNPS est dirigé par le médecin conseil national. En dehors du médecin conseil national, il y a 8 médecins conseils locaux, 6 à Abidjan et 2 à l'intérieur. Pour Abidjan, il y a un médecin conseil local à Trècheville, à Koumassi, à Cocody, au Plateau, et un autre à Yopougon. Le médecin conseil local dirige le centre d'appareillage, ce qui fait 6 médecins conseils locaux à Abidjan et 2 à l'intérieur. Donc à l'intérieur, nous avons un médecin conseil local à Boaké et un autre à San Pedro. Pour l'année 2019, les dépenses se chiffrent à 3 129 millions. Pour les cas, on peut les sérier selon les prestations suivantes. Pour les frais médicaux femmes en couche, les dépenses s'élèvent à 473 millions pour 3 147 dossiers. Pour les hospitalisations, nous avons traité 14 640 cas pour une dépense de 1 325 millions. Pour les frais pharmaceutiques, nous avons traité 27 450 cas pour une dépense de 1 245 millions. Le service du médecin conseil national comprend un médecin conseil national, un agent administratif, une secrétaire de direction.
En plus de son rôle d'interface entre le réseau et les assurés sociaux, le médecin conseil national participe à toutes les réunions relatives au contrôle médical. Ne pouvant être partout sur le territoire national, le service du contrôle médical à l'échelon local est délégué à un médecin conseil local. Il a les mêmes attributions que le médecin conseil national au niveau local et il demeure sous l'autorité de ce dernier. Le médecin conseil local, on va constater les lésions initiales. Il va suivre les prestations médicales qui sont attribuées aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles, donc dans les structures de soins qui sont conventionnées, les cliniques, les pharmacies, les centres de rééducation, les centres de radio, les laboratoires et ainsi de suite. Il va corriger, n'est-ce pas, les factures que ces structures-là vont envoyer à la CNPS. Et donc le médecin conseil va suivre les tarifs que les structures appliquent avec la CNPS. Il est aidé dans sa mission d'un assistant médical ou d'une assistante médicale, d'une assistante sociale. Dans le cadre de ses missions, le Service national du contrôle médical a recours à 2 organes techniques d'aide à la décision que sont la Commission d'appréciation et de validation des taux, d'IPP, la Commission d'agrément et d'évacuation sanitaire. Le taux d'incapacité permanente partielle, c'est le taux qui est d'abord fixé à la suite d'un accident. Lorsque survient un accident et que la victime est déclarée consolidée, entre guillemets guérie par son médecin traitant, le médecin conseil de la CNPS va le convoquer pour le soumettre à un examen médical et à la fin de l'examen, au lieu de lui tendre une ordonnance, il va lui fixer un taux d'incapacité permanente partielle. Ce taux va servir de base de calcul de la rente qui va servir d'indemnisation pour la victime de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle. Nous, dans l'exercice de notre profession, nous rencontrons plus les accidents proprement dits et en deuxième position, les accidents de trajet et rarement les accidents survenant au cours des voyages qu'on appelle aussi les missions. En matière de maladies professionnelles, nous rencontrons le plus souvent la surdité. Nous avons listé au niveau de la Côte d'Ivoire 45 tableaux de maladies professionnelles et la surdité est fréquente, qui constitue le tableau 42. Et de plus en plus, depuis 2013, août 2013, il y a eu 3 tableaux qui ont été ajoutés concernant les affections périarticulaires qui sont liées aux gestes de travail, aux gestes processus de travail. Et on voit de plus en plus de salariés qui se plaignent pour ce tableau 44 qui concerne les lésions périarticulaires, les affections périarticulaires liées aux gestes de travail et aux postures. De plus en plus, nous rencontrons le tableau 44. Les indemnités journalières constituent un remplacement du salaire pour le travailleur victime d'un accident de travail qui est au repos médical. Donc la caisse va, sur la base de certains éléments de son salaire, lui verser une indemnisation qui n'est pas un salaire. L'indemnité journalière ne remplace pas le salaire en tant que tel. C'est un apport qu'on donne aux travailleurs qui restent à la maison du fait de l'accident. En ce qui concerne les remboursements des frais médicaux, c'est les frais médicaux qui ont été payés par le travailleur ou par son employeur ou même par ses ayants droit. Parce qu'il peut arriver qu'à la suite de l'accident, la personne décède. Donc tous les frais qui ont été engagés dans le cadre de cet accident seront remboursés par la CNPS si la CNPS ne les a pas pris en charge. Il peut arriver que la caisse prenne directement en charge le travailleur, mais dans le cas où c'est la victime ou ceux dont j'ai cité qui ont engagé ces frais, la caisse est dans l'obligation donc de rembourser ces frais-là. Ainsi donc, le contrôle médical est un point essentiel dans la gestion des femmes en couche, des accidents du travail et des maladies professionnelles, car intervient pour l'appréciation et la validation des cas à lui soumis. Ils sont venus nous contrôler sur le site et puis ils ont vu que mon doigt est enflé. Il me dit, mais c'est passé quand il dit c'est ce matin. Il dit, mais allez-y à l'hôpital, ça c'est accident de travail. Il dit, moi je me suis dit, comme c'est pas véhicule qui m'a cogné, donc pour moi c'est pas accident de travail. Il dit, non, c'est accident de travail. Il faut partir. Donc c'est quand je suis parti, comme j'étais assuré, l'assurance s'est occupée de moi d'abord. C'est après ça maintenant, je suis parti à ma direction et ils m'ont donné feuille de CNPS
comment il faut remplir tout ça là. Et j'ai rempli et puis j'ai déposé. Et c'est comme ça que j'ai été prise en compte à la CNPS. Et quand j'ai fini, ils m'ont mis des plats, tout ça là, enlevé. Actuellement, je suis en rééducation. C'est pour cela que je suis là ce matin, venu prendre les feuilles vertes pour faire une rééducation. Et les 10 séances qu'on me donne à chaque fois, en tout cas, la CNPS, ils m'ont vraiment pris en compte. Je suis là ce matin à la CNPS pour le remboursement des frais de maternité, c'est-à-dire les frais médicaux d'ordonnance, les échos, les analyses. Avant ces frais-là, j'ai été remboursée pour mon salaire, c'est-à-dire après la prise de congé, la CNPS m'a déversé les 3 mois de salaire. Voilà. Et avant qu'on ne me déverse les frais de salaire, j'ai fait des procédures, une démarche pour le dépôt de dossier. C'est-à-dire, à partir du 3e mois de grossesse, j'ai commencé à fournir des papiers, les certificats de grossesse du 3e, du 6e et du 7e mois et demi. Et après les 3 mois de congé de maternité, je passe à la CNPS pour déposer la prise de service, reprise de service. Et après ça, j'ai déposé la reprise de service. Donc les 17 jours pour le mois de juillet, quand la CNPS devait me déverser, je dépose la reprise de service et la CNPS me déverse ça après directement sur le compte. Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble. Depuis le début, à chaque instant, en toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie.